Dans cette session, nous continuons sur le thème de l'intention, de l'intentionnalité. Rick Hanson, qui est un neuroscientifique que j'aime beaucoup, nous dit: pour tirer le meilleur parti de votre vie, pour nourrir les fondements du bonheur pour vous-même et pour les autres, il faut de la force, des intentions claires et des efforts persistants. Et effectivement, c'est encore une fois ce triangle de la docteure Shauna Shapiro, où il y a les attitudes qu'on a cultivées en 2022. Il y a l'attention, forcément, qui est à la base de la pleine conscience, et puis il y a l'intention. Et Jon Kabat-Zinn nous parle de cette intention pour lui, c'est un petit peu, elle nous dit, c'est la pleine conscience n'arrive pas par elle-même, parce que on a décidé que c'était plutôt une bonne idée d'être plus conscient des choses. Cela demande un engagement fort de travailler sur nous-mêmes et assez d'autodiscipline, de persévérer dans ce processus pour pouvoir développer une pratique de méditation puissante et un degré élevé de conscience. Il parle de l'esprit notamment qu'on demande pour les participants du programme MBSR que nombre d'entre vous connaissez. Et il parle de cet engagement comme pour un athlète. Un athlète, il a décidé de s'entraîner pour un événement et son entraînement ne va pas dépendre de si aujourd'hui il le sent bien ou il a envie ou s'il a 7 temps dans son agenda. Euh, ou si le temps, s'il fait assez beau ou pour pouvoir aller courir dehors. Non, l'athlète, il va s'entraîner, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse beau ou pas. Euh, donc, c'est cet engagement nécessaire euh, dans la pratique. Et, et donc, cette discipline, cette intention qu'il est bon de se rappeler. J'ai décidé que j'allais pratiquer régulièrement et si au moment où je vais pour m'asseoir sur ma chaise, sur mon tapis, où il n'y a pas vraiment cette envie, eh bien je vais le faire quand même. Parce que je sais et que je l'ai décidé que c'était bon pour moi. Euh, et donc c'est un peu cette idée d'intention profonde qu'il est bon de raviver, qu'il est bon de se rappeler, et, qui ne va pas dépendre des éléments extérieurs ou intérieurs de mon humeur ce jour-là. Pour tirer le meilleur parti de votre vie, pour nourrir les fondements du bonheur pour vous-même et pour les autres, il faut de la force, des intentions claires et des efforts persistants. Alors c'est avec cette notion d'intention profonde, même si effectivement parfois la pratique elle est difficile, même si parfois on aimerait faire autre chose, avec cette idée que on l'a décidé pour nous, on sait que c'est bon pour nous, que je vous invite à prendre place dans cette pratique. Comme un athlète, nous nous entraînons, nous cultivons ces attitudes, nous cultivons notre muscle de l'attention. Et donc
posture que nous choisissons pour refléter cette intention, cette intentionnalité, cet engagement envers nous-mêmes, que ce soit pour faire du bien, pour plus de calme, pour plus de sérénité, pour être mieux avec les gens qui nous entourent, pour faire une pause. Sentir dans le corps cette intentionnalité, cet engagement. La colonne vertébrale alignée, élancée, comme décidée. Cette intention qui est imprimée dans le corps. Je veux être là, je veux être pleinement consciente, moment après moment. Je veux me rendre compte. Je veux observer, je veux connaître. Sentons cette énergie dans le corps. Permettant bien sûr de relâcher les tensions, les parties qui étaient contractées, mais avec cette énergie, cette motivation. Peut-être ressentant cette joie, cette satisfaction de pouvoir être là, d'honorer cet engagement, d'honorer notre parole, d'honorer ce que nous avons décidé. Et sentant cet engagement, cette énergie, cette motivation dans le corps, permettant de pouvoir découvrir comment est le corps. Peut-être des parties plus sensibles, avec plus de sensations, d'autres parties du corps peut-être avec moins de sensations. Peut-être des parties plus endormies, peut-être des parties plus douloureuses. Permettant d'être là. Peut-être notant cette peau qui entoure le corps, en contact avec les vêtements, en contact avec l'air, cette protection naturelle du corps, cette membrane à travers de laquelle notre corps respire aussi, sent, perçoit les textures, les températures, les frottements.
peut-être permettant de noter également les sensations à l'intérieur, les différents tissus, peut-être une certaine densité dans le corps, certaines parties du corps, peut-être notamment aux endroits de point de contact. Peut-être que vous pouvez noter l'esprit qui a tendance à étiqueter certaines sensations comme plus agréables, désagréables, neutres. Peut-être de juger une expérience comme une sensation comme satisfaisante, comme normale, comme habituelle, comme juste, comme bizarre. Peut-être notant que la respiration évolue. Peut-être notant les sensations de cette respiration dans le corps, comment les poumons se gonflent, se dégonflent, certains tissus font des mouvements, ondulent avec chaque respiration. Peut-être même pouvez-vous sentir l'ensemble du corps qui respire. Notons peut-être l'esprit qui émet des opinions. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui, je suis trop fatiguée. C'est trop difficile, c'est pas possible. Oh, c'est parfait, c'est exactement ça dont j'avais besoin. Observant cet esprit, comment il fonctionne. Comme l'athlète, comme le sportif, qui prépare un triathlon, une course à pied particulière. J'ai enfilé ma tenue avec la posture. Je rencontre les difficultés de mon esprit qui est
peut-être très agité ou trop assoupi. Peut-être les difficultés aussi dans le corps, les douleurs. Et ce n'est pas le rythme de la course, mais l'observation de mon expérience, la conscience de toute mon expérience, telle qu'elle se déroule moment après moment. Comment mon esprit réagit-il? Quelles difficultés est-ce que je rencontre? Comment je suis en relation avec ces difficultés, avec ces différentes expériences? Qu'est-ce que je me dis à moi-même dans ce type de situation, quand je rencontre ce type de difficultés? Comment je réagis au silence? Comment je réagis au bruit autour de moi? Est-ce que j'ai tendance à vouloir contrôler cette expérience ou est-ce que je m'ouvre complètement à cette pratique? Et peut-être que je peux faire quelques ajustements, apporter un petit peu plus de relâchement si je me note que ma posture s'est tendue. Au contraire, si ma posture s'est un peu avachie, peut-être retrouver un certain élancement, une certaine vividité.
juste me permettre de pratiquer avec conscience, d'assurer cet engagement que j'ai eu avec moi, en étant là tout simplement, du mieux que je le peux, accueillant cette expérience telle qu'elle est. Cet engagement avec moi-même renouvelé à chaque moment de la pratique. Je suis là dans cette pause, pleinement là, pleinement éveillée, cet observateur, cette observatrice de mon expérience. Que mon expérience soit agréable, désagréable, facile, difficile, surprenante ou habituelle. Je suis là, éveillée, déterminée, à être en contact avec cette expérience. Déterminée à aller jusqu'au bout de mon entraînement.
nous entraînant pour ce marathon, semi-marathon ou cet événement, cette course qu'est la vie, ce grand événement qu'est la vie. Et cet entraînement qui nous permet de vivre avec intentionnalité, de vivre pleinement éveillé. De vivre pleinement. Je vous invite à porter peut-être un peu de mouvement tout doucement, en notant cette connexion au corps, aux sensations, cette conscience dans le mouvement, avec des micro-mouvements permettant de peut-être sentir les tissus qui bougent dans le corps avec ces micro-mouvements. Bouger avec cette intentionnalité d'être en contact avec ces sensations internes, toutes ces parties de notre corps, les signaux, toute cette partie de nous que nous avons peut-être mis de côté pour nous centrer sur notre mental le reste de la journée et juste peut-être apporter peut-être un peu quelques massages sur les mains, quelques petites pressions douces, connexion avec le corps, pour même dans le mouvement, être là, même dans cette transition vers le reste de votre journée. Je vous souhaite une très belle semaine.